tournée stratégique d'une forte délégation russe au Sahel, Niger, Mali et Burkina Faso, dans un contexte de renforcement des relations entre Moscou et les États du Sahel. Une imposante délégation russe, conduite par le ministre de l'Énergie Sergueï Tetsivilev, a effectué une visite officielle au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Objectif: consolider une coopération multisectorielle dans l'énergie, la défense, la santé, l'éducation et les infrastructures. Au Niger, consolidation d'un partenariat énergétique et militaire. Le 28 juillet 2025, la délégation russe a séjourné à Niamey sous la conduite de Sergueï Tsivilev, accompagné de hauts responsables des ministères stratégiques, défense, commerce, industrie, finances, transport, éducation, et de dirigeants d'enseignes comme Rosatom, Sberbank, Kamazeh ou Roscosmos. Cette visite, saluée comme historique, a débouché sur la signature d'un protocole d'accord entre Rosatom et le ministère nigérien de l'Énergie afin de développer l'usage civil du nucléaire. La Russie a également réaffirmé son engagement pour la coopération militaire et annoncé la prochaine accréditation d'un ambassadeur à Niamey. Notre président m'a choisi en tant que le président des commissions intergouvernementales mixtes dans tous les 3 pays. Et j'ai pris la décision d'effectuer ma première visite ici au Niger en tant que président de la commission. Aujourd'hui, nous avons eu des entretiens assez dynamiques avec mes collègues les ministres. Je suis venue avec une large délégation russe qui comprend beaucoup de représentants des sociétés russes. Nous avons vu beaucoup de présentations sur les possibilités qui sont présentes ici au Niger. Et en ce moment, nos équipes discutent comment nous pouvons mettre en œuvre ce potentiel qui existe ici au Niger. Nous devons travailler sur la base de la confiance mutuelle, du respect mutuel et davantage mutuel. Et notre objectif principal, c'est de accroître le bien-être de la population du Niger, de la population de la Russie. Notre but principal, c'est d'exploiter l'uranium ainsi que de créer un système entier de l'exploitation d'uranium. Ce sont les projets liés à la construction des installations de la génération d'électricité. C'est également la coopération en matière de la médecine nucléaire. C'est la coopération en matière de l'agriculture en utilisant les résultats du système du nucléaire civil. Nous avons convenu de former les cadres nationaux qui seront capables de travailler dans ce domaine. C'est pourquoi, grâce à cette approche, nous allons coopérer ensemble où nous pouvons augmenter le bien-être de notre population dans tous les domaines. Je voudrais remercier le président de la République du Niger. Au Mali, institutionnalisation d'une coopération intergouvernementale. Après le Niger, la délégation s'est rendue au Mali, où ils ont participé à l'institutionnalisation d'une coopération intergouvernementale. La délégation russe de haut niveau a pris part à la première commission intergouvernementale Mali-Russie, aboutissant à la validation de 7 sous-commissions, dont l'une consacrée à la santé épidémiologique. Des axes de collaboration accélérés ont été définis dans la sécurité, l'énergie, hydraulique, solaire, nucléaire, la santé et l'éducation. La livraison de laboratoires mobiles et la levée de plusieurs blocages sectoriels illustrent cette dynamique. Un calendrier d'action concrète a été adopté avec organisation rapide de visioconférences pour la sous-commission éducation, impliquant les autres États de l'Alliance du Sahel. Des accords ont été signés et des équipes techniques russes restent mobilisées sur place. Au Burkina Faso, un virage vers l'énergie et la santé. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a accueilli la délégation russe au palais présidentiel, officialisant la création d'une commission intergouvernementale pour concrétiser des projets communs, en priorité dans l'énergie et la santé. La Russie a remis un certificat pour un laboratoire mobile de microbiologie. Capacité: 800 analyses par jour, dont la livraison et la formation des spécialistes burkinabés sont prévues pour le 1er décembre. Le laboratoire que nous allons remettre au Burkina Faso le 1er décembre prochain permet d'effectuer 800 recherches par jour. Nous nous sommes engagés à former les spécialistes du Burkina Faso dans ce domaine. Cela va contribuer énormément à la préservation de la santé des populations. Ce partenariat entend densifier les échanges entre experts
et favoriser la rencontre des professionnels russes et burkinabés, conformément à la feuille de route conjointe approuvée par les présidents Traoré et Poutine. La Russie est dans une réelle volonté de coopération avec tous les pays africains. Avec le Burkina Faso, l'axe prioritaire est le volet énergétique. Les deux présidents ont approuvé les plans d'action et actuellement les experts russes sont en discussion avec ceux du Burkina Faso pour finaliser ce projet. Cette tournée dans la ES marque l'émergence d'un nouveau partenariat stratégique entre la Russie et le Sahel, axé sur une collaboration technique, sécuritaire et éducative. Ces initiatives matérialisent la volonté partagée des trois pays d'accélérer leur développement sur la base de projets structurants et d'un dialogue de souveraineté à égalité avec la Russie.